Exercice 12, une histoire de critères de divisibilité par 3, 9 ou 11. Alors, premièrement, parmi les entiers ci-dessous, entourez ceux qui sont divisibles par 3. Alors là encore, hein, tu fais tes tests, moi je vais te les entourer en appliquant le critère de divisibilité qu'on va découvrir ensemble. Donc je vais gagner du temps. Alors 123, ça c'est bien divisible par 3, je l'entoure. 741, c'est aussi divisible par 3. 506, ça ne l'est pas. 210, ça l'est. 462, ça l'est. 692, ça ne l'est pas. 554, ça ne l'est pas. 734, pardon, ça ne l'est pas. 156, c'est divisible par 3. 258, c'est divisible par 3. 622, ça ne l'est pas. 321, ça l'est. 816, c'est dans la table de 3. 412, ça n'est pas dans la table de 3. 142 non plus. Et enfin 396, ça l'est. Voilà. Deuxièmement, pour tous les entiers ci-dessus, soulignez ceux dont la somme des chiffres est divisible par 3. Par exemple, j'ai entouré 123 parce que si j'ajoute les chiffres qui le composent, c'est-à-dire si je fais 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Et ce nombre-là, il est bien dans la table de 3, puisque c'est 3 multiplié par 2. Du coup, je le souligne. Allez, on y va. Alors, 741, je vais ajouter les chiffres qui le composent. Donc, je fais 7 plus 4, ça fait 11. Et 11 plus 1, ça fait 12. Est-ce que 12, c'est dans la table de 3? Oui. Donc, je souligne 741. Maintenant, 506, je l'ai fait en ligne. J'ajoute les chiffres qui le composent. 5 plus 0, ça fait 5. Et plus 6, ça fait 11. Est-ce que 11 est dans la table de 3? Non. Donc je ne souligne pas 506. 210, on ajoute les chiffres qui le composent. 2 plus 1 plus 0, ça fait 3. 3, c'est dans la table de 3, donc je le souligne. 462, j'ajoute 4, 6 et 2, ça fait 12. 12, c'est dans la table de 3, donc je le souligne. 692, 6 plus 9, 15, plus 2, 17. 17, c'est pas dans la table de 3, je ne le souligne pas. 554, 5 plus 5 plus 4, ça fait 14. C'est pas dans la table de 3, je ne le souligne pas. 734, 7 plus 3, 10 plus 4, 14 à nouveau, je ne le souligne pas. 156, 1 plus 5 plus 6, ça fait 12. C'est dans la table de 3, je le souligne. 258, 2 plus 5 plus 8, ça fait 15, qui est dans la table de 3, je le souligne. 622, 6 plus 2 plus 2, ça fait 10, c'est pas dans la table de 3. 321, 3 plus 2 plus 1, ça fait 6, c'est dans la table de 3, je le souligne. 816, 8 plus 1 plus 6, ça fait 15, c'est dans la table de 3, je le souligne. Alors 412, 4 plus 1 plus 2, ça fait 7, qui n'est pas dans la table de 3. 142, il est composé des mêmes chiffres, donc j'obtiens encore 7, c'est pas dans la table de 3. Et enfin 396, 3 plus 9 plus 6, ça fait 18, qui est dans la table de 3, donc je le souligne. Bon, voilà. Finalement, pour savoir si un nombre est divisible par 3, si un grand nombre est divisible par 3, il suffit d'additionner les chiffres qui le composent et de regarder si le résultat obtenu se trouve dans la table de 3. En tout cas, c'est l'observation qu'on fait avec les deux premières questions. Alors, troisièmement, déterminer sans la calculatrice si ce très grand nombre-là, 1 234 567 890, est divisible par 3. Bon, je pense que tu as compris l'idée. On va ajouter tous les chiffres qui le composent. Donc 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 0. Alors, tout ça, ça fait combien? Quand tu vas ajouter ces nombres-là, tu peux les mettre par paire, tu vois. Tu peux dire 1 et 9, ça fait 10. 2 et 8, ça fait 10 encore. 3 et 7, ça fait 10. 4 et 6, ça fait 10. Donc là, déjà, on a ajouté 4 fois 10. On a fait 4 coupes de nombres dont le résultat est 10, donc on est déjà à 40. Et après, il nous reste 5, 45. 45 plus 0, ça fait toujours 45. Voilà.
Ça fait 45 tout ça. Est-ce que 45 est dans la table de 3? Bah oui, puisque c'est 3 fois 15. Du coup, tu peux en déduire que 1 milliard 234 567 890 est bien divisible par 3. Ok. Quatrièmement, compléter le tiré par un chiffre pour que l'entier ainsi formé soit divisible par 3. Donc nous on a 13 560 quelque chose. Et il faut que ce nombre-là soit divisible par 3. Alors on n'aura pas qu'une seule possibilité. L'idée, si tu veux, c'est que 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus le nombre qu'on cherche, tu vois, là on va l'appeler point d'interrogation ce nombre-là. Voilà. On veut que ça, ce soit dans la table de 3. Alors, on va ajouter, on a dit 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus point d'interrogation. Eh bien, on n'a qu'à ajouter les 4 premiers nombres, 7 plus 3, 10, plus 5, 15, plus 1, 16. Donc tout ça, ça fait 16 plus le chiffre manquant. Et maintenant, on voudrait que ça, ce soit dans la table de 3. Donc là, on va avoir plusieurs possibilités. Donc on peut dire que point d'interrogation est égal à 2 par exemple. Si ça vaut 2, on aura 16 plus 2 qui vaudra 18. Et 18, ce sera dans la table de 3. Donc on peut avoir point d'interrogation qui vaut 2. Ou alors, on a une autre possibilité qui est 5. Si point d'interrogation vaut 5, on aura 16 plus 5 qui sera égal à 21. 21, c'est encore dans la table de 3, c'est 3 fois 7. Ou alors, on a une autre possibilité qui est point d'interrogation égal à 8, puisque 16 plus 8, ça fait 24. Et 24 est dans la table de 3. Voilà, donc on peut avoir 13 572, 13 575 ou alors 13 578. Bon, et enfin, à quelles conditions un entier est-il divisible par 3? Donc on l'énonce. Eh bien, si la somme des chiffres qui le composent est divisible par 3. Ok. Allez, partie suivante. Parmi les entiers ci-dessous, entourer ceux qui sont divisibles par 9. Donc là encore, tu fais tes tests. Moi, je vais appliquer directement le critère pour aller un peu plus vite, on gagne un peu de temps. Alors, 153, ça c'est bien divisible par 9. Donc je vais l'entourer. 741, ça ne l'est pas. 576, ça va être divisible par 9. 642, ça ne le sera pas. 7695, ce sera divisible par 9. 2469, ça ne le sera pas. 1575, ce sera divisible par 9. 2734 ne le sera pas. 2763 le sera. 6200 le sera. Et enfin, 8888 ne sera pas divisible par 9. Alors, septièmement, pour tous les entiers ci-dessus, soulignez ceux dont la somme des chiffres est divisible par 9. Donc on a souligné 153 parce que si on ajoute 1, 5 et 3, ça fait 9. Et 9, c'est bien divisible par 9. Donc allez, même combat pour 741. 7 plus 4, 12 plus 1, 7 plus 4, 11 plus 1, 12, j'anticipe. 12, c'est pas divisible par 9, donc 741, je ne le souligne pas. Ensuite, 576, 5 plus 7, 12, plus 6, 18. 18, c'est dans la table de 9, c'est 9 fois 2, donc je souligne. Alors, 642, 6 plus 4, 10, plus de 12, qui n'est pas dans la table de 9, je ne le souligne pas. 7, 7695, 7 plus 6, 13, plus 9, 22, plus 5, 27. 27, c'est 9 multiplié par 3, donc je le souligne. 2 plus 4 plus 6
plus 9, ça fait 2 plus 4, 6 et 6, 12 et 9, 21. C'est pas dans la table de 9, donc je ne le souligne pas. Ensuite, 1 plus 5 plus 7 plus 5, ça fait 18, qui est dans la table de 9, je le souligne. 2 plus 7 plus 3 plus 4, ça fait 16, qui n'est pas dans la table de 9, je ne le souligne pas. 2 plus 7 plus 6 plus 3, ça fait 18, qui est dans la table de 9, je le souligne. 6 plus 2 plus 0 plus 1, ça fait 9, qui est dans la table de 9, je le souligne. Et enfin, 8 plus 8 plus 8 plus 8, ça fait 8 multiplié par 4, et ça fait 32, qui n'est pas dans la table de 9, donc je ne le souligne pas. Donc là encore, hein, par l'observation, il se trouve qu'un nombre, pour savoir s'il est divisible par 9 ou pas, il suffit de regarder le résultat de la somme de tous les chiffres qui le composent, comme pour le critère de divisibilité par 3 finalement. Alors, on applique ça pour savoir si le nombre 1 234 567 890 est divisible par 9. Bon, on reprend le calcul, hein, on a la somme de tous les chiffres. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 0, tout ça c'est égal à 45. Et 45, c'est dans la table de 9, c'est 9 multiplié par 5. Donc oui, 1 234 567 890 est divisible par 9. Complétez le tiré par un chiffre, comme tout à l'heure, pour que le nombre formé soit dans la table, soit divisible par 9. Pardon. Eh bien, encore une fois, là, ce nombre-là, on n'a qu'à l'appeler point d'interrogation. Et nous, on veut que la somme de ces chiffres-là soit dans la table de 9. Donc 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus point d'interrogation. Alors, ça va faire, si j'ajoute les 4 premiers chiffres, ça fait 16 toujours. Donc on a 16 plus point d'interrogation. Et on voudrait que ça, ce soit dans la table de 9. Et bien du coup, on va avoir une possibilité pour point d'interrogation qui est 2. Tu vois, si ça vaut 2, on a 16 plus 2 qui sera égal à 18. Et 18, c'est dans la table de 9. Donc 2, ça fonctionne. Et en fait, c'est le seul nombre qui va fonctionner. Parce que tous les autres, ça ne te donnera pas un résultat qui sera un multiple de 9. Donc là, on n'avait qu'une seule possibilité qui était 2. Et finalement, le nombre recherché ici, c'est 13 572. Voilà. Et enfin, dixièmement, à quelles conditions un entier est-il divisible par 9 ? Eh bien, comme pour 3, si la somme des chiffres qui le composent est divisible par 9. Alors ça marche pas avec tous les chiffres. Hein. Ce critère de divisibilité, il fonctionne avec 3, il fonctionne aussi avec 9, et c'est tout. Hein. Pour savoir si un nombre est divisible par 7, il ne suffit pas d'ajouter les chiffres qui le composent, et de regarder si c'est dans la table de 7. Si tu prends 43 par exemple, 43 c'est pas dans la table de 7. Pourtant si tu fais 4 plus 3, ça fait bien 7. Voilà. Donc il faut être vigilant. Hein. Ce critère de divisibilité, tu ne peux pas le généraliser à tous les nombres. Donc on a vu le critère de divisibilité par 3, on a vu celui par 9, et maintenant on va voir le critère de divisibilité par 11, qui est un tout petit peu similaire, mais pas tout à fait, pas complètement le même. Voilà, un petit détail près. Alors, parmi les entiers ci-dessous, entourez ceux qui sont divisibles par 11. Alors, 15 246, alors là, tu vois, pour le coup, ça, je ne l'ai pas préparé en amont. Donc, il va falloir que j'applique le critère de divisibilité par 11. Et ça me prendra peut-être un tout petit peu de temps, parce que mes capacités en calcul mental sont relativement limitées. Alors, on y va, je vais réfléchir. Donc, on va avoir tac, tac. Oui, effectivement, ça va être divisible par 11. Tiens, je vais l'entourer. Voilà. Celui-là sera aussi divisible par 11.
Celui-là sera bien aussi divisible par 11. Celui-là sera aussi divisible par 11. 7695, on va voir, non, il ne le sera pas. 4296 ne sera pas divisible par 11. 9103, on va avoir, ne sera pas divisible par 11. 7234 ne le sera pas non plus. 7623 sera divisible par 11. Et enfin, le dernier, on va voir. Il le sera aussi. Voilà. Tu vois, j'ai dû mettre un petit peu de temps pour le trouver. Alors, deuxièmement, pour tous les entiers ci-dessus, soulignez ceux dont la somme alternée des chiffres est divisible par 11. Alors, le premier, voilà, on l'a souligné parce que la somme alternée, alors ce qu'on appelle la somme alternée, c'est ce que je te mets ici. En fait, c'est une somme où tu alternes les signes moins et les signes plus. Donc tu fais soustraction, addition, soustraction, addition, soustraction, addition, soustraction, addition. Bon. Donc on a 1, on enlève 5, on rajoute 2, on enlève 4, on rajoute 6. Et si tu ajoutes tout ça, eh bien ça fait 0. Parce qu'on aura 1 plus 2, 3. 3 plus 6, ça fera 9. Et après à 9, on enlèvera 5 et on enlèvera 4. Et 4 et 5 ça fait 9, donc à 9 on enlèvera 9 au total, ça fera 0. Voilà. Alors on va essayer d'appliquer ce critère de divisibilité sur le nombre 407, donc on fait la somme alternée. 4, on commence toujours par le moins. 4 moins 0 plus 7. Et bien ça fait 11. Du coup, je vais souligner mon nombre 407. Je vais essayer maintenant avec 726. 7, j'enlève 2, ça fait 5. 5, je rajoute 6, ça fait 11 aussi. Donc je peux le souligner, c'est dans la table de 11. 649, je commence à 6, j'enlève 4. Et ensuite, je vais rajouter 9. Alors 6 moins 4, ça fait 2. 2 plus 9, ça fait 11. Donc je le souligne aussi. Très bien. 7695. 7, j'enlève 6, on est à 1. Après 1, je rajoute 9, on est à 10. Et 10, j'enlève 5, on est à 5. Qui n'est pas dans la table de 11, donc je ne le souligne pas. 4296, on va avoir 4 moins 2 plus 9 moins 6. Alors 4, si j'enlève 2, ça fait 2. 2 plus 9, ça fait 11. 11 moins 6, ça fait 5. C'est pas dans la table de 11. 9103, 9, j'enlève 1, je rajoute 0, j'enlève 3. Alors 9 moins 1, ça fait 8. 8 plus 0, ça fait 8. Et 8 moins 3, ça fait 5. Donc là encore, je ne le souligne pas. 7234, on a 7 moins 2 plus 3 moins 4. 7 moins 2, 5. 5 plus 3, 8. 8 moins 4, 4. C'est pas dans la table de 11. Ensuite, 7623, donc 7 moins 6, plus 2, moins 3. Alors 7 moins 6, ça fait 1. 1 plus 2, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. Et bien 0, c'est dans la table de 11. 0, c'est dans la table de tous les nombres. Puisque 0, c'est n'importe quel nombre multiplié par 0. Voilà. C'est dans la table de 11, donc je le souligne. Et ensuite, mon très grand nombre ici. Donc je vais avoir 7 moins 1 plus 9 moins 3 plus 7 moins 0 plus 3. Alors 7 moins 1, ça fait 6. 6 plus 9, ça fait 15. 15 moins 3, ça fait 12. 12 plus 7, on est à 19. 19 moins 0, 19 toujours. Et 19 plus 3, ça fait 22. Et 22, c'est dans la table de 11, puisque c'est 11 multiplié par 2. Donc je le souligne. Voilà. Donc là encore, par l'observation, on se rend compte qu'un nombre est divisible par 11 à condition que la somme alternée, le résultat obtenu, soit un multiple de 11. Voilà. Donc c'est pas tout à fait comme pour le critère de divisibilité par 3 et 9. C'est pas la somme, c'est la somme alternée. Donc je commence d'abord par un moins et après je change. Moins, plus, moins, plus, moins, plus. Voilà. Du coup, on va appliquer ça pour savoir si ce nombre-là est divisible par 11. Donc 9 876 543 210. Allez, on y va. Donc 9, on va enlever
8. Ensuite, on va rajouter 7. On va enlever 6. On va rajouter 5. On va enlever 4. On va rajouter 3. On va enlever 2. On va rajouter 1. Et on enlèvera 0. Alors, 9 moins 8, ça fait 1. 1 plus 7, ça fait 8. 8 moins 6, ça fait 2. 2 plus 5, ça fait 7. 7 moins 4, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6. 6 moins 2, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. Ça, c'est pas dans la table de 11. Du coup, on peut en déduire que 9 milliards 876 millions 543 210 n'est pas divisible par 11 et sans calculatrice. Voilà. Question 14, enfin item 14, complétez le tiré encore une fois pour que l'entier ainsi formé soit divisible par 11. Donc on va mettre point d'interrogation ici. Alors nous on a 9, donc on prend la somme alternée, hein. Moins 2 plus 6, moins 1 plus 8, moins 0, plus point d'interrogation. Alors, au début, 9 moins 2, ça fait 7. 7 plus 6, ça fait 13. 13 moins, ça fait 12. 12 plus 8, ça fait 20. 20 moins 0, ça fait 20. Donc tout ça, ça fait 20. Plus point d'interrogation. Et nous, on aimerait que ce résultat-là soit dans la table de 11. Alors, tu as 20. En fait, l'idée, ça serait d'obtenir 22, puisque 22 est dans la table de 11. C'est 11 fois 2. Pour obtenir 22, eh bien, il faut que point d'interrogation soit égal à 2. Voilà. Donc on veut point d'interrogation qui est égal à 2. Et en fait, tu n'as pas d'autre possibilité. Hein. Si tu essayes avec tous les autres chiffres, eh bien, on n'obtiendra pas un multiple de 11. Puisque après 22, le multiple suivant, c'est 33. Hein, 11 multiplié par 3. Et pour obtenir 33, il faudrait rajouter 13 à 20. Mais 13, ce n'est pas un chiffre. C'est un nombre composé de deux chiffres. Donc là, tu vois, on n'a qu'une seule solution qui est 9 millions 261 802. Voilà. Bon, et enfin, à quelles conditions un entier est-il divisible par 11 ? Eh bien, si la somme alternée, ce qu'on appelle la somme alternée, hein, je le redis, c'est on commence d'abord par un moins et après on change à chaque fois. Moins, plus, moins, plus, moins, plus. Si la somme alternée des chiffres qui le composent est divisible par 11. Voilà. Et donc ces trois critères de divisibilité, eh bien, je les ai remis ici, donc dans les propriétés juste en dessous. Alors, je les ai regroupés ensemble parce que c'est un peu le même style, hein, si tu veux. On est sur une somme, voilà. Donc, pour 3 et 9, c'est la somme directe des chiffres qui le composent, et pour 11, c'est la somme alternée. Voilà. Alors, tiens, j'en profite aussi, puisque là, on a vu tous les critères de divisibilité. On a dit par 2, 5, 10 au départ, en regardant le chiffre des unités. Ensuite, on a vu le critère de divisibilité par 4, si le nombre formé par les deux derniers chiffres est lui-même divisible par 4. Et là, on vient de voir les critères de divisibilité par 3, 9 et 11, avec les sommes et sommes alternées. Du coup, tu peux basculer là maintenant sur les fiches d'entraînement pour appliquer ces critères de divisibilité, parce que là encore, il faut que tu crées un automatisme. Voilà. Il faut que tu connaisses ces critères, il faut que tu les connaisses, mais il faut surtout que tu saches les appliquer assez rapidement. Donc là, c'est du calcul mental, voilà. Tu t'entraînes un max avec les fiches d'entraînement. Allez, bon courage.